je vais vous raconter l'histoire des rebelles, comment ils ont eu leur pouvoir. On va commencer par Deadpool ou bien Sangoku. Deadpool, pardon. Oui, j'avais juste fait une petite erreur dans la dernière vidéo. Dans la vidéo où je présentais qui jouait qui, c'est que Siméon il joue Sangoku. Il joue Sangoku, Star Fox et Sangoku. Et Brian il joue Deadpool. Et un Saiyan. Oh putain, j'ai déjà oublié. Bon, on va dire comment ils ont eu leur pouvoir. On va commencer donc par Deadpool. Alors Deadpool, qui va être joué par Sonic 4 Brian, il a eu ses pouvoirs suite à un cancer. Il avait un cancer, et puis donc un cancer, logiquement, t'en meurs. On peut pas le soigner comme ça d'un coup, on peut donner des traitements. Mais là, on lui a pas mis les traitements. Direct, on a essayé de trouver un remède et on l'a trouvé. On lui a mis ce remède, sauf que ça a eu des effets secondaires. Ça l'a rendu immortel et imblessable. Pardon, vous voyez ça? Oh putain, je me suis. Et je vous jure, je me suis vraiment fait mal. Hein. En tapant, je me suis fait mal. Et bah lui, il a pas mal. Il peut sauter de. Du toit de mon immeuble de 5 étages. Il est pas mort. Il est comme l'ourson d'eau. Sauf que il meurt pas quand il. Bon, peu importe. Il est immortel, quoi. Il est imblessable. Il peut pas se blesser. Voilà. C'est comme ça qu'il est. Ensuite, nous allons passer à Sangoku ou Star Fox qui sera joué par Simeon. Alors, en fait, il a deux personnages. Il joue à la fois Sangoku et à la fois Star Fox. Il peut se transformer les deux. Alors, Sangoku, il vient d'une autre planète. La planète des Saiyans. Voilà, et je me suis en terre. Alors, Star Fox, c'est donc comme ça qu'il a eu ses pouvoirs. Il vient d'une autre planète en fait. Et Star Fox, je sais pas du tout comment il a eu ses pouvoirs. Et ça, tant pis. Non, mais mais je sais pas. Hein. Chercher, ou bien vous savez quoi, je vais tenter de me renseigner. Parfois que celui c'est moi, et ensuite je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Non, parce que c'est moi qui dois chercher, c'est moi qui ne tâche pas vous êtes mes esclavagistes, moi je suis esclave. Ensuite, nous allons passer à Magic King. J'ai déjà fait deux, je suis au troisième. Magic King, lui qui sera joué par Luc 138, était un humain du nom de Théophile, et pas Théophile Gauthier, malheureusement pas Théophile Nirel. C'est le frère de Karsman. Ouais, on a bien en plus on a pris, donc on a pris mon vrai frère. Alors, Magic King était un humain normal qui se promenait. Tout d'un coup, au milieu du trottoir, il y a des barrières qui entourent un trou large comme ça et long comme ça. Avec, on aurait cru que si on tombait et qu'on arrivait en bas, on arriverait en Chine. Hein. Car c'est très très long hein, ce trou. Hein. On pouvait même pas voir le bas. Même avec une super lampe de poche très puissante, on ne pouvait pas voir. Alors là, Maggi il s'en approche. Enfin, Théophile. Et il y a deux brigands qui sont morts, qui sont en prison maintenant, toujours. Qui se font pousser, qui poussent Théophile dans le trou par-dessus la barrière. Ils le prennent à deux, allez, venez, on le pousse. Et ce pauvre Théophile, il tombe sur des tonnes de mètres. Le trou, il faisait au moins 20, il faisait au moins 3500 km quoi de hein. Alors quand il arrive enfin sur le sol, il tombe sur de la poudre magique. Des tonnes de poudre magique, comme du sable. Et il n'y a pas de cigarette là. Bizarre, parce que normalement, tu vois, quand tu vois un trou, souvent les gens ils sont des cochons, ils jettent leurs déchets. Bah là, il n'y en avait aucun. Alors il devrait mourir, mais il est pas mort. Car la poudre magique, ça on ne sait pas comment elle a été fabriquée, mais c'est de la poudre magique. En conclusion, Maggi,
Il a survécu. Et à cette époque-là, on était un peu tous un peu naïfs. Donc il y a un sorcier qui s'appelle Omnibus qui est à l'intérieur. C'est lui qui a creusé le trou. Qui lui dit comme ça, sans même le connaître, dit bonjour, toi, tu veux apprendre la magie? Et Théophile, comme je vous l'ai dit, à cause qu'à cette époque-là, ils sont un peu tous naïfs. Et moi, je suis toujours, les autres, ils ne le sont plus, je ne suis pas mature. Il répond comme ça, oui. Oh oui, j'aimerais bien. Je sais pas, on était un peu naïfs à cette époque. Hein. Bon, mais bon, moi aussi, j'aurais fait comme ça parce que à cette époque-là, on était jeunes, et puis c'est l'époque des naïfs, quoi. Tu vois, toi, tu te dis, tu vois, s'il y a ça, toi, tu vas juste faire. Attends, voilà. Quoi? Attendez, comme ça, pour la magie, c'est une blague. Attendez, on se connaît pas. Bah non, Théophile d'un coup. Oui, d'accord. Et Omnibus, naïf, de façon naïf. Très bien. Je vais te donner de la magie noire qui te permettra avec moi de faire régner le chaos sur Terre. Je peux le lire dans tes yeux. Tu es quelqu'un qui a de l'importance. Bon, la lumière. Or ça, on sait pas du tout d'où elle vient. Parce qu'il y avait énormément de lumière qui venait de on ne sait où. Parce qu'il est quand même hyper bas dans un trou. Dans un trou. Dans un long trou qui fait plus de 3500 km de long. Hein. Et en mètres, je sais pas comment c'est déjà. Je pourrais faire un tableau, mais je vais pas perdre de temps. Hein. Oh! Oh! Il lui a fallu 2 minutes pour arriver en bas. 2 minutes, je vous dis déjà, c'est insupportable. Non, mon temps, tu te dis, oh purée, je suis bientôt arrivé, de toute façon, je vais mourir. De toute façon. Et ben, comme ça, comme ça, hop, on te dit, tu vas faire de la magie noire. Voilà. Alors là, magie. Théophile, il dit bien non. Petit misérable. Il avait un appareil photo avec lui, parce qu'il un appareil photo qui a un fond de caméra parce qu'il était youtubeur. Il l'a autour de son cou, il est déjà allumé. Hop, il le prend en photo. Clac. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? En fait, il n'a pas un appareil photo, pardon. Il avait un téléphone qui était déjà allumé. Il prend, clac. Parfait. Je peux t'envoyer ça à la police, moi. Alors, il dit envoyer, parce qu'il a envoyé. Parce que, non, il prend une photo qu'il va envoyer à la police. Alors, je sais pas comment il fait. Moi, je sais jamais compris qu'il envoie un message à la police. Je sais pas. Bref, il veut l'envoyer à la police. Il le fait. Parce qu'il a filmé Omnibus en train de tenir la magie noire entre lui. Alors, Omnibus, là, à cette époque-là, il est naïf. Oh, t'es un sorcier t'es un méga sorcier, là. Tu crains la police, mon pote. Franchement, oh. Faut pas avoir peur, mon gars, là. Là, on sait que t'es le plus fort des sorciers, là. T'es le plus grand sorcier de la Terre, là. Ton avenir. D'ailleurs, tu vas créer une grosse catastrophe avec les rebelles, plus tard. Bref. Alors, là, comme il l'a envoyé à la police et qu'il a un peu peur. Petit misérable, je vais te détruire. Alors, il veut le. Alors, il est prêt à envoyer sa magie. Sauf que Théophile lui lance son téléphone dessus, qui va aller se briser contre les bords du trou, carrément. En fait, le trou, regardez, ça c'est le trou. Et ensuite, t'as un petit tunnel comme ça, pas long, quelques mètres, carrément. Alors, ça va se briser contre les bords. Et en fait, ça va taper Omnibus, que ça. POM! POC! Non, en fait, il s'est pas brisé, ça. Voilà, vous voyez, je prends un exemple, vous voyez, ça travaille. POC! 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 Non. POC! Voilà. Alors, ça va. À la base, je vais faire Azaran Matrium Synthos. Et là, ça va être Azaran Synthos. Alors là, ça a donné tous les pouvoirs d'Omnibus à Magie. Incroyable. Omnibus n'en croit pas ses yeux. Et Magie, il ne sait pas encore maîtriser la magie. Mais comme ça, comme par hasard, tu vois, la magie, elle lui va en lui, elle arrive dans son cerveau, ça, et il connaît tout par cœur, toutes les formules, quoi faire par cœur, comme ça. Il n'a rien besoin d'apprendre. C'est
qu'une histoire, hein. Tout ce qui se passe dedans n'est pas forcément possible. Voilà, Maji se téléporte à la surface. Ils sont, ils sont, ils sont impressionnés là, les gens autour. Et qui sont dehors. Hein. Et Omnibus, pour avoir ce pouvoir, il saute, il prend de la poudre. Bon. Il avait de la chance, il avait une bouteille d'eau. Comme ça. Bon, il était déjà un petit peu sorcier au début, hein, avant même d'avoir eu la poudre, hein, parce qu'on dit qu'il a eu ses pouvoirs grâce à la poudre. Il était déjà un peu sorcier, il avait déjà autre chose. Mais ça on sait pas. Ça on n'a jamais dit, mais on sait ça qu'il était un peu sorcier avant. Alors Maggi, une fois, il a vu il est repassé vers ce trou qui était en train de se faire bouger. Et puis il a vu plus tard, hein, 3 mois plus tard, il a vu de la poudre qui était remontée. Il a insisté pour qu'on lui en donne et il l'a avalé et il a bu de l'eau. Alors on sait pas comment il a pu faire la même chose qu'Omnibus, surtout qu'on lui avait jamais dit. Mais bon. Et là, ça lui a vraiment donné tous les pouvoirs. Parce qu'avant, ça lui a donné un peu tous les pouvoirs. Mais là carrément tout. T'as déjà imaginé le pouvoir qui ne sert à rien? Le pouvoir qui permet pas de main. Calme-vous une main. Là, il peut carrément. Il a tous les pouvoirs, mais en plus, il est puissant. Et il est immortel. Il n'y a que Omnibus qui peut le détruire. Voilà, il m'a fallu un long temps pour parler de magie. Alors, Karsman, qui va être joué par moi. Alors, c'était aussi un humain normal, sur qui on a mélangé de l'essence, dans un énorme gobelet. On a mélangé de l'essence, du pétrole, de l'huile de moteur, de la benzine, du kérosène. Non, pas CH. Et on a même mis de lait avec des gants, bien sûr. Les mecs ils ont électrocuté avec un moteur de voiture le gobelet. Et ils ont mis des morceaux de charbon. Alors, en fait, à Karsman, ils l'ont bandé les yeux parce que ils voulaient faire un jeu du goût. Mais eux, c'était les mêmes brigands qui ont fait du. C'était les enfants des brigands qui ont fait du mal à Maggi. Alors là. Et là. C'est à ce moment-là. Merci mon Dieu. Car c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui sonne. C'est qui? C'est le facteur qui va livrer quelque chose. Et il a bien entendu les méga. Ah! Alors il brise la porte. Il entre, il prend Karsman. Il appelle. Il brise la porte. Il dit costaud, facteur. Il est vraiment costaud, hein. C'est un facteur costaud qui arrive à briser la porte. Il est costaud, il arrive à prendre Karsman. Il le met dehors parce que c'était dans une maison, pas dans un immeuble, hein, donc t'as pas tous les étages à descendre comme ça. Donc il le met dehors et justement il y a une ambulance qui passe par là. Hey, oh, s'il vous plaît. Ils prennent Karsman, ils l'emmènent à l'hôpital. Hein. Et oui, parce que vous voyez, si c'était que ça, hein, il aurait peut-être eu les pouvoirs, il aurait pas eu les pouvoirs, il serait mort. Mais il est con, Luc 138 ou quoi quand il écrit ces trucs? Même si moi aussi je suis con. Donc, ils l'emmènent à l'hôpital. Alors là, ils vont tout faire pour se soigner, quoi. Ils ont quelques temps. En plus, la maison est juste à côté de l'hôpital du CHUV. Vite, une piqûre pour l'endormir. Sauf ce qu'ils n'ont pas précisé, les gens. Alors, déjà, en fait pour l'avoir, ils lui ont dit haut la bouche. Il a pris le gobelet. Ça l'électrocute. C'est pour ça, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Ce qu'il n'a pas dit, donc le facteur, il a appris à reconnaître les trucs, il a senti les odeurs comme ça, parce qu'il a fait un cocktail, un peu de tout. Sauf qu'il avait oublié le pétrole. Donc ça, avec la piqûre pour le endormir, ça fait des effets secondaires, donc ça l'endort pas du tout, mais ça commence à, dans ses veines, ça lui détruit les cellules où le sang part. Alors là, il pourrait mourir tout de suite et il meurt. Alors pourquoi est-ce que je suis là?
Bah, les médecins, vous voyez les trucs là qu'on compresse et puis on le met sur le mec, ça électrocute pour le ramener à la vie. Alors déjà, comme non. Et ça marche pas alors. Et bah, ils l'ont fait sur lui, à l'électricité. Ça traverse son corps, ça va bien réveiller, puis boum là où les cellules qui font le sang ont été détruites, hein, parce qu'il y a des cellules qui fabriquent le sang, ça devient de l'électricité. Les cellules qui fabriquent l'électricité, et ben ça va. En fait, l'électricité elle va juste dans le cœur, parce que ça avec le sang entre dans le cœur et on ressort. Et ben c'est l'électricité qui entre dans le cœur et on ressort du sang. Et voilà, il a une main robotisée, une petite main qui s'est devenue robotisée, celle-là. Donc en fait, son pouvoir, c'est vous voyez, c'est de pouvoir se transformer en tous les véhicules qui ont des roues et qui roulent sur terre, et à part l'avion ou l'hélicoptère comme ça, tous les véhicules qui peuvent que rouler sur terre, qui n'ont pas la fonction de voler. Et s'ils touchent un véhicule, alors peu importe, hein, même ça peut être un véhicule. Un véhicule, par exemple, tout ce qui a des roues, ou bien qui peut naviguer. Vous voyez par exemple des bateaux à rame, ou bien un petit cygne qui peut, alors pas un vrai, un cygne, vous voyez, qui peut naviguer sur l'eau, bah s'il touche simplement, là il peut se transformer en tous les véhicules qu'il veut. Et il a encore un truc pas croyable, c'est que si c'est une voiture, et que on le recharge en essence, et qu'il se transforme ensuite en avion, il sera aussi, il aura, il sera aussi rechargé en kérosène. Ça va traverser tout son corps, ça. Et puis ça, l'électricité là qui passe, ça peut faire des changements. Alors là, pas croyable, hein. La traduction de tout ça est simplement de transformer l'essence en kérosène, le kérosène en essence, l'essence en pétrole, le pétrole en essence, la benzine en huile, tout ça quoi. C'est juste un truc pas croyable, hein. Et donc, et aussi, il peut donc boire de l'essence, boire du kérosène et boire le truc pour humain, mais il peut tout boire, à part peut-être l'eau contaminée. Je veux dire, vous voyez, les trucs pour voiture ou pour véhicule, il peut les boire, c'est sans problème. C'est très bon produit. Et c'est que cette main là qui détecte quand il touche un véhicule. Et enfin, qu'est-ce que je veux dire, ouais. Enfin, Cartman, pour ses pouvoirs, oh purée, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Bref, et comme il a ses pouvoirs, donc là il est puissant, ça, il est respecté, voilà. Ah, c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Et enfin, on termine par Youssef the Gamer. Par Youssef the Gamer. Alors on dirait un nom de chaîne YouTube, mais c'est en fait le nom du héros. Parce qu'il est comme en fait, il est comme Mario. C'est un humain, tout simplement, encore. Sauf qu'il, vous voyez, il y a des cartouches de jeux, vous voyez, les cartouches de jeux DS, ou bien les disques de, par exemple, qui vont dans la Wii, ou tous les trucs qui vont dans les consoles pour pouvoir jouer. Et ben, il en a des spéciales qui ne vont pas dans les consoles, mais s'il met sur son cœur, c'est comme Mario ça. Ça lui fait l'effet. Et puis donc il a la cartouche fleur de feu. Alors après il utilise la cartouche par exemple fleur dorée. Ouais. Alors après il utilise aussi quelques gadgets comme par exemple des Game Boy qui ont, ou bien des Game Boy qui depuis l'écran envoient des sabres laser qui ne tuent pas mais qui quand elles passent à travers, ça t'électrocute. Ouais. Et enfin je vous dis juste le QG il se trouve à l'avenue de Morgevin 2004 Lausanne. Et le QG en fait il a été fabriqué en même temps que l'immeuble, c'est des ouvriers qui l'ont fabriqué pour pouvoir faire reposer des potes. Voilà, ils ont pensé à ça. En fait, pour monter dans l'ascenseur, il fallait le code 1, 2, 2, 1. Nion, tu descends. Et si jamais l'ascenseur est en panne, il y a une autre moyen. C'est. J'ai oublié. Non, si l'ascenseur est en panne, ils peuvent quand même au QG. Par une autre façon. C'est qu'ils doivent monter sur le toit. Puis.
Mais ils ont pas le choix. Et puis sur le bord de l'immeuble, non, à l'intérieur de l'immeuble, il y a juste à côté de l'ascenseur, juste de côté, de justesse, t'as un petit truc un peu serré, mais en fait ça fait par exemple la taille de la table, comme ça. Ben, tu montes, tu te mets dessus, et tu commences à descendre tout droit, tout droit. Alors vous en faites pas mal parce que c'est fait bien sûr en métal, mais tu entres dedans, tu sautes dedans, tu avances vite, et ça va arriver en bas vers le QG. Et vraiment ça va. En fait, c'est fait en eau. Non, je rigole. C'est comme un gros toboggan en fait. Qui- Alors pour y faire un... Alors non, normalement tu fais pas mal contrôler les trucs. Le board en métal. Et là, en bas, ça fait... Ça va droit, 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 ça tourne. Ça commence à tourner un peu chou. Et là, hop, tu descends. Et t'es au QG. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a duré 20 minutes 48, c'est beaucoup trop long, mais c'est pas grave. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, like, pouce bleu. La série commence très vite. La première épisode sera sur la chaîne de Brian. Et moi, je vous dis ciao.